Capitole et de leur insurrection et plein d'autres crimes abominables qu'ils ont déjà commis. Et en plus, ils ont le culot de dire que ce sont les autres qui sont des snowflakes, c'est-à-dire des flocons de neige. Le flocon de neige, c'est quelque chose qui est vraiment très fragile. À peine il n'existe que quand il est en suspension. Et dès qu'il touche le sol ou qu'il est pris de la main, il fond. Donc un flocon de neige, snowflake, c'est le terme que les trumpistes utilisent pour caricaturer et dénigrer l'empathie. Je fais une critique de l'utopisme. Donc, je fais donc aussi une critique de l'empathie excessive. Mais avant tout, je fais aussi une critique du chauvinisme. Donc, il y a deux extrêmes que je dénonce. Il y a deux extrêmes que je dénonce et autant dans le nom du mouvement post-ethnique, on voit que l'extrême qui est pris à partie, qui est ciblé, et donc qui est contre lequel la critique va être ciblée et va être dirigée, le plus sera les chauvins. Mais ça ne devrait pas empêcher aussi de remettre en cause l'utopisme. L'utopisme, c'est la porte ouverte au collectivisme, au socialisme, à l'excès du soviétisme. Le soviétisme, c'était de l'utopie de la fraternité, de l'humanité. Et ils étaient allés trop loin jusqu'à la falsification et des données et des règles à l'intérieur de l'État. Quand l'État, eh bien, à travers ses administrateurs, se pose en observateur et se pose en décideur. C'est donc la réalité, elle est construite que par l'État. Tout ce qui se voit, tout ce qui se dit, c'est que la vision de l'État central, socialiste, communiste, bienveillant, qui prétendait monopoliser toute la vie publique. Et donc, il n'y avait que ce que le bureau communiste voyait, qui était la réalité, et toutes les autres points de vue, toutes les autres opinions n'existaient pas. Et dans ce sens, il y a eu un extrême de bienveillance, on va dire, de prétendue bienveillance, de prétendue empathie. Donc l'extrémisme communiste, utopiste, eh bien, il y a dedans aussi des dérives dont il faut se méfier, et un mouvement post-ethnique aussi critique ces utopismes. Si bien que dans l'ethnicité, il n'y a pas que le chauvinisme aussi. Il y a aussi cette vision idéalisée de son groupe, et même de l'humanité, des fois, qui devient, on va dire, candide, naïve. Et un mouvement post-ethnique aussi, il doit aussi critiquer cet autre aspect de candeur, et sans aller non plus dans l'autre extrême du chauvinisme. Et finalement, qu'est-ce qu'il va rester dans le mouvement social, qui est donc on va dire les propos qui seront politiquement corrects, donc socialement corrects, c'est les propos conservateurs. Tout simplement, les conservateurs, c'est les politiquement corrects, c'est du socialement correct. Donc le conservatisme, ce n'est pas ne pas changer du tout dans le monde, c'est changer progressivement. C'est changer doucement. Le conservatisme, il propose des changements très 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 lentement. Donc une ligne conservatrice, c'est savoir aussi on va dire, il y a un ordre social qui est toujours à préserver, à conserver, à savoir, à reconnaître et à ne pas détruire. C'est-à-dire, c'est dangereux de tout détruire. Donc, dans le conservatisme, il y a aussi le respect de la police, par exemple. Il y a le respect des militaires. Malgré toute leur violence, malgré toute leur bavure, eh bien, croyez-moi, j'ai déjà eu à subir des bavures policières. Et je sais ce que c'est. C'était encore la semaine dernière, j'ai pas envie de rentrer dans les détails. Mais c'est pénible. Pourtant, lorsqu'on essaie d'être mature, et donc de savoir que l'ordre social est important à conserver, on respecte malgré tout la police. Donc on respecte plutôt l'uniforme malgré les bavures.
Ça, donc, il y a aussi dans ce respect de la police et dans ce conservatisme, ce qu'on appelait le pacifisme dans ce sens-là. De l'autre côté aussi, ben, bon, la solidarité de la transformation et du mouvement, ça c'est le côté social le plus évident que on veut évoluer, donc on veut changer, donc l'appel au changement, donc des, un débat tourné sur le changement et les impératifs de ce qu'il faut changer, ça est de et de l'importance ben, de prendre son époque et de profiter du virage qui est actuel. C'est évident que dans ce sens-là, ben, la solidarité et les opinions habituelles démocratiques d'opinion du peuple et de la préservation du peuple, donc l'empathie au sens habituel, donc au sens noble et donc sans extrême, c'est-à-dire ben, de coopération et d'entraide. Donc ça, c'est évident que le mouvement va tourner autour du pacivisme, un genre de conservatisme, de respect des forces de l'ordre et de respect de l'ordre social, et va aussi tourner aussi autour de valeurs de coopération et d'entraide. Et donc pour pouvoir dépasser les anciens problématiques ethniques qui étaient irrésolubles, qui étaient tantôt de candeur ou tantôt de chauvine et tantôt utopiste, et donc l'utopiste ethnique et où le chauvinisme ethnique sont à dépasser. L'utopisme ethnique, c'est est-ce que c'est toutes les couleurs tous les gens de toutes les couleurs peuvent vivre ensemble alors qu'à la fin, eh ben, le problème qui va se poser, c'est que combien de couleurs déjà hein? Pourquoi 5? Déjà, par exemple, 5 couleurs, c'est faux. Ouais. Quand on parle de noir et de blanc, entre les deux, il y a toute une gamme de nuances. Donc, le fait de rester uniquement sur des couleurs, 5 couleurs, déjà, c'est extrêmement c'est trop candide. Et il faut être conscient que derrière le fait d'idéaliser ben, une société multicolore, on oublie aussi plein de couleurs, de citer toutes les couleurs. Ben. Et à la fin, ben, il y aura certaines qui vont être oubliées. Et cette candeur d'oublier des couleurs. Bref, c'est compliqué. Hein. Vous voyez qu'il y aura toujours encore d'autres types de ségrégation qui vont apparaître si on devait se limiter à 5 couleurs. Ou on va dire, on va les mettre dans des cases qui ne leur plaisaient pas. Celui qui est marrant entre le blanc et le noir, on le met dans quelle case? Donc c'est un peu trop, il y a trop d'utopie dans le multicolore et il faut être conscient, alors qu'à la base, c'est l'entraide qui est à valoriser, hein, et l'entraide au-delà des couleurs qui est à valoriser. C'est pas 5 couleurs. Et donc, par exemple, c'est donc une petite critique récurrente contre une société multiculturelle au sens de multicolore. Une société multiculturelle, ça ne signifie pas une société multicolore. Hein. Une société multicolore, c'est un utopisme qui cache aussi ben, des inconvénients. Et sans ces inconvénients de cet extrême d'empathie qu'il faut être visible, il faut être conscient. Ce n'est pas les seuls extrêmes de l'empathie. Donc, le corrompu, il va te dire qu'il est en train de faire vivre sa famille, alors qu'il était dans l'opulence. Et quand il est dans l'opulence, il va te dire que oui, mais c'est pour se défendre contre ses ennemis. Et ses ennemis, c'est sa corruption qui les crée. Donc il devient riche au prétexte de vouloir vivre lui et sa famille correctement, et il devient hyper riche au prétexte de se défendre contre des ennemis que sa corruption aura créé. Donc c'est un engrenage. Donc encore une fois, ça c'est de l'empathie qui est un peu déplacée. Donc empathie de corrompus qui prétendent l'entraide, qui prétendent ah oui ben ceux-là ils prétendent aussi ben, sauver le monde, ils prétendent sauver les gens de la famine, hein, ils prétendent que ben que les machines sont dangereuses, etc., etc., etc. C'est des extrêmes, toutes ces choses-là, et c'est de l'utopisme. Donc, ce sont ces deux extrêmes-là qui sont à rejeter. L'extrême du chauvinisme de Donald Trump, l'année dernière, à force de le rejeter, j'étais devenu de plus en plus agressif.
Bon, maintenant qu'ils ont quitté le pouvoir et qu'ils ont beaucoup moins d'influence, j'ai réussi à retrouver mes esprits, comme on dit. Mais quand même, je reste vigilant contre l'autre extrême de l'utopie communiste, socialiste, bolchevique, etc., etc. On va dire hippie, parce que c'est devenu avec le temps un terme dénoté. Et cet extrémisme dans la paix, c'est un peu, c'est excessif. C'est excessif et on va dire que c'est une société qui n'est pas capable de tourner, quoi. Et puis voilà, donc maintenant que j'ai un peu dit à vive voix ce que je pensais du mouvement social, de sa direction post-ethnique et comment ben, valoriser à la fois ben, l'entraide et valoriser à la fois la conservation de l'ordre public dans d'autres critères qui vont être, on va dire républicains, démocratiques. Eh bien, c'est ça un mouvement post-ethnique et qui va nous permettre de quitter la naïveté clanique ou quitter le chauvinisme clanique. Et dès qu'on critiquera cette naïveté, c'est bon à prendre. Dès qu'on critiquera aussi ben, le chauvinisme et l'excessive, euh, les, les haines raciales et autres, c'est aussi bon à prendre. Donc, autant on critique facilement, on reconnaît facilement ben, la critique des racistes et autres ségrégationnistes et suprématistes. Donc, c'est très facile à reconnaître les suprématistes et à les rejeter. De l'autre côté, les naïfs aussi, ben, ils sont à critiquer, ils sont à éveiller. Et même ils se disent, beaucoup de jeunes naïfs se disent éveillés, se disent woke, ils restent encore naïfs. Donc, ils ne se sont pas totalement éveillés. Et puis voilà, donc pour Djibouti, un mouvement post-ethnique, c'est cette naïveté vis-à-vis, par exemple, d'Ismaël Omar Guelleh et de sa corruption qu'il faut rejeter. C'est post-ethnique. Le clanisme d'Ismaël Omar Guelleh et qui prétend ben, faire vivre les Djiboutiens. C'est naïf tout ça. Il faut sortir de cette naïveté, on va dire, nourricière, du chef de clan nourricier. Donc le chef de clan nourricier, c'est les anciennes formes de communauté ethnique. Non, je ne mange pas dans la main, je ne crache pas la main qui me nourrit. Ismaël Omar Guelleh, quand je le dénonce, je ne suis pas en train de cracher dans la main qui me nourrit. Donc les expressions du genre, il ne faut pas cracher dans la soupe. Ben, quelle soupe? La soupe de Ismaël Omar Guelleh ou la soupe de Khadr Ahid? Quand je dénonce Khadr Ahid, eh bien, je ne suis pas en train de cracher dans la soupe. C'est donc de la naïveté de sortir ce genre d'argument aux gens, de ne pas cracher dans la soupe. Non, c'est naïf. Dénoncer Khadr Ahid et Ismaël Omar Guelleh, ce n'est pas eux qui nourrissent les Djiboutiens. Ce n'est pas eux qui nourrissent les Djiboutiens. Et il faut arrêter de les appeler papa, maman. Ce ne sont pas nos nourriciers. Les adultes, ils travaillent, ils payent des impôts, ils sont contribuables, comme on dit. Et il n'y a pas que l'aspect des contributions des impôts, mais il y a aussi ben, toute leur productivité intellectuelle et physique, et donc leur force de travail. C'est leur force de travail qui devrait les nourrir. C'est aussi leur force de travail qui leur donne cette humanité et ils cotisent avec leur force de travail. Les aides sociales, ils peuvent garder leurs aides sociales. Donc, la naïveté ethnique à dénoncer pour une société post-ethnique. C'est un peu ça aussi. Hein. C'est aussi dénoncer cette naïveté ethnique du chef de clan nourricier. Eh ben non, c'est faux. C'est faux. On est dans